Shalom bien-aimé, votre humble serviteur Wilfried Mwangissa. Eh bien, je m'adresse au peuple de Dieu au sujet du coronavirus. Le coronavirus, bien-aimé, je voudrais te dire que le coronavirus est un fléau, c'est une calamité, certes, mais nous sommes enfants de Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit dans le livre de Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, bien-aimé, ce qui est parfait, et ce qui est agréable, et ce qui est doux. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que Christ Jésus est mort à la croix pour toi. Il est mort à la croix pour toi. Il a pris tes péchés, il a pris tout ce qui, bien-aimé, t'empêchait de t'approcher de Dieu, tout ce qui te séparait de Dieu. Christ a pris tout cela. Alors la Bible nous dit quoi, bien-aimé? Prends courage, lève-toi, ne succombe pas à la peur. Laisse la peur quitter ta maison, laisse la peur quitter ton cœur. Donne ton cœur à ton Dieu. Ton Dieu ne t'a pas oublié. Ces choses ne sont pas, bien-aimé, pour toi et moi. Alors que le monde, bien-aimé, ne te traumatise pas, ne crains rien. Quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton te rassurent. Dieu dresse devant toi, bien-aimé, une table en face de tes adversaires. Il oint d'huile ta tête et la coupe déborde. Maintenant, bien-aimé, que le sang de Jésus te lave, que le sang de Jésus te purifie. La puissance du sang de Jésus, bien-aimé, doit impacter ta maison. Bien-aimé, tu dois chercher la face de Dieu dans ta maison. Le travail ne t'empêche plus. Cherche la face de Dieu. Parle à ton Dieu. La Bible dit qu'il cherchait, il persévérait dans les enseignements. Il priait Dieu, il rompait le pain dans les maisons. Bien-aimé dans le Seigneur, fortifie-toi, saisis le bouclier de la foi et garde Jésus dans ton cœur et dans ta maison. Alléluia, soyez bénis. Salut tout le monde! Je déclare dans votre vie que le sang de Jésus vous couvre de la tête aux pieds. Que Dieu vous bénisse. Gros bisous. Mouah. From the island of Mauritius, excited to be here with you to bring to you an encouragement from the Word of God. You know, in Exodus chapter 12, verse 13, when God asked Moses and the people of Israel to apply the blood of animals upon their doorposts of the houses, God said something to Moses. He said that the blood will be a sign that you are my children. The blood will be a sign for you. You know, when you have God, you have the presence of Jesus Christ into your life. Listen to me. When you have the presence of God, the presence of the blood of Jesus Christ upon your life, it is a sign that you have a subscription, you have a membership with God. Get yourself today a subscription, a membership with God, and you shall be protected by the presence and the blood of Jesus Christ. God bless you. Bonjour les amis, j'ai un petit pensée dans mon cœur, je voulais partager ça avec vous. Sachez que nous vivons tous dans un moment difficile. Ne craignez point, peut-être vous avez peur, mais le sang de Jésus nous protège. Que 2000 ans de cela, Jésus a versé son sang pour nous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, chers amis. Donc, voilà, pour moi, c'est un immense plaisir pour dire des trois mots et qui pour encourager en ce qui concerne le sang de Jésus. Quand nous lisons la Bible dans Hébreux, le chapitre 9, et le verset 12, la Bible dit à nous comme ça que il est entré une fois pour tous dans le lieu saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Le verset 13, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure
la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifie-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous soyez servir le Dieu vivant. Amen. Voilà pour des autres frères et sœurs qui, l'amour bon Dieu est puissant. L'amour bon Dieu est puissant. Et nous ne va pas dire que bon Dieu tellement sur l'amour est puissant qu'il n'est pas capable de tout le monde dans le péché. Il n'est pas capable de guetter comment le monde il peut passer à côté de la parole de Dieu. Donc, Dieu il donne nous ce garçon. Et nous trouvons quand il donne nous ce garçon comme sacrifice. Je connais dans l'ancien temps, pour le peuple Israël, je gagne le pardon de ce péché quand je fais une pêche contre l'Éternel. Je bien fait sacrifice. Je bien verse 10 sang. Et quand je fais le sacrifice, c'est le sacrificateur qui vient faire ça pour eux. Et là, la Bible vient nous comme ça, quand le sacrificateur finit faire le sacrifice pour eux, et c'est là qu'ils peuvent gagner pardon des autres péchés. Maintenant, nous vivons dans un monde différent qui nous peine pour faire sacrifice. Imaginez si nous viens faire sacrifice là à nous les pauvres. Combien nous viens à payer un bouc, un taureau pour nous capables de faire sacrifice. Et nous commettre le péché de toute façon. En pensée, en action, chaque seconde, chaque minute, nous commettons le péché. Mais la Bible montre nous que bon Dieu, les fins donne-nous Jésus-Christ comme sacrifice. Jésus-Christ, quand il vient dans la terre, les fins maltraités, les fins être condamnés, les gens fin insulter lui. Je fin battre lui, je fais lui sortir la croix, je fin mettre couronne d'épines sur la tête, jusqu'à je fin mettre lui l'os à la croix là, je fin clouer lui, ce côté fin percé, sur la tête fin percée avec couronne d'épines, ce 10 sang fin versé sur la main, sur les pieds, au point que de l'eau aussi fin sorti. Mais à travers ça 10 sang là, laisse-moi dire je fin gagner le pardon des autres péchés. Bon Dieu fin alliance avec lui à travers la mort de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il me dit que le sang de Jésus, il parle plus que le sang des boucs, il parle plus que le sang d'Abel, parce que c'est le seul sang de Jésus qui finira dans le sanctuaire de Dieu pour qu'il nous gagne pardon des autres péchés cet après-midi. Donc, mon courage, reconnaître valeur qui dit sans Jésus, yéna. Qui le Seigneur lui bénisse et qui, sur la grâce, y accompagne toujours.